Bonjour Thierry, Bonjour bienvenue. Christine. Je suis ravie de t'avoir avec nous. L'idée, c'est qu'on passe un petit peu de temps ensemble et que tu puisses parler de toi, de ton organisation, de vos enjeux. Et on peut commencer déjà par un temps où tu puisses te présenter et ton organisation. Alors, je suis Thierry Destex, j'ai 60 ans depuis peu et il y a 12 ans, j'ai eu voilà, l'envie de créer cette organisation qui existe aujourd'hui depuis 10 ans. Alors, c'est une longue histoire parce que ce chemin a commencé il y a 20 ans où je me suis dit dans mon métier de directeur des ressources humaines, mais est-ce que c'est bien pour ça que j'ai fait ce métier-là? Est-ce que j'utilise euh, mes compétences aux bons endroits? Est-ce qu'il y a des endroits où, au fond, j'ai peur de risquer des choses? Est-ce que ça faisait encore du sens à ce moment-là, mon métier de DRH? Mais plus trop. C'était aussi un moment donné où la question de la finalité financière des organisations me percutait par rapport à l'enjeu humain. C'était aussi des questions sur mais au fond, on a dans nos sociétés plutôt besoin et envie que tous les gens soient sur la barque plutôt qu'une série en train de nager et quelques-uns dans la barque. Et tout ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai donc pris une année sabbatique et juste au moment de commencer cette année sabbatique, où je me demandais non pas ce que j'allais, enfin comment concrètement j'allais mettre mes idées en action. Il s'est trouvé que les Dominicains qui habitaient une ancienne ferme en carré au centre de Rixensart ont annoncé leur départ. Moi, j'ai habité plus jeune dans ce coin, donc je me suis immédiatement dit, c'est ici. C'est ici parce qu'il y avait un beau lieu, il y avait des clients autour, il y avait de l'espace, il y avait de la vieille brique, il y avait du terrain pour faire un potager. Et assez vite, l'intuition, je l'ai validée par ce qu'on appelle un plan d'affaires. Ça a pris du temps, ça a pris presque un an et demi avec des hauts et des bas, euh, quelques bas un peu terribles d'ailleurs, quand les Dominicains m'ont dit bah non, finalement, on ne va pas vous céder la ferme. Des moments de solitude, là, comme ça, mais déjà épaulé par des gens qui rentreront dans le CA. Voilà, et donc après un an et demi de préparation, l'ASBL est née, et quel est son objectif? Elle répond à, au fond, trois défis de notre société. Le premier, c'est celui de la formation et de l'emploi. Je suis intimement convaincu que pour être un homme debout ou une femme debout, le travail est essentiel avec le revenu, la fierté, la reconnaissance pour soi-même à travers ce qu'on fait. Euh, et je pense que nos sociétés ont besoin de tout le monde debout. La deuxième chose, c'est tout ce qui touchait déjà aux questions, alors à l'époque on disait l'environnement, aujourd'hui on parlerait plus volontiers du climat, mais c'est très large, c'est comment est-ce que l'organisation, dans ce qu'elle va faire, pourra être la moins impactante possible sur le climat et l'environnement. Et une troisième action qui est venue parce que le besoin était là, et c'était les logements, parce que à Rixensart, finalement, commune riche, il y a quand même 1000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. La question du logement est importante, on avait de la place. Donc, comment est-ce que concrètement on a mis ça en action? C'est un ancien couvent, donc il y avait un réfectoire, je suis gourmand, je pense qu'on rassemble les gens facilement autour de la table, et donc on a créé un centre de formation avec un restaurant qui est devenu un restaurant gastronomique depuis quelques années, ce qui nous permet d'avoir un cadre de formation extrêmement exigeant. L'ORECA, je ne le savais pas. Quand on est de l'autre côté en cuisine, c'est très très exigeant, c'est dur physiquement, c'est contraignant. Il y a les fameux coups de feu, il y a la gestion des émotions, il y a la rigueur dans le travail, il y a l'organisation. Donc ça donne un cadre de formation extrêmement cadrant pour nos stagiaires. Mais ça donne aussi beaucoup de feedback, parce que forcément, on goûte, on voit les gens qui disent c'est bon. Donc, tous nos stagiaires, et nous d'ailleurs aussi, on bénéficie de ce feedback. La deuxième chose, c'était qu'à l'époque, on s'est dit comment est-ce qu'un restaurant peut être, je dirais, le moins impactant sur l'environnement.
c'est d'avoir, par exemple, son potager, d'être orienté plutôt végétal que viande, et de trouver ses légumes à proximité, et donc de les faire nous-mêmes. Donc, on avait dès le départ l'idée d'avoir des potagers. Il a fallu quelques années, 5 ans pour les mettre en place. Ils existent donc depuis à peu près 5 ans et demi aujourd'hui. Donc, on est dans une logique aussi de circuit court. Et tout ça dans un cadre de formation professionnelle. Ça entre bien sûr dans une réglementation de la région wallonne pour des adultes les plus éloignés de l'emploi, avec tout parcours de vie. Ça va du jeune garçon de bonne famille qui a 27 ans et qui est parfois un peu trop fumé le pétard et se dit « Oh là, qu'est-ce que je vais faire ?» à quelqu'un qui voilà, et vient du quart-monde, quelqu'un de jeune qui se dit « Non, moi j'ai fait des études secondaires en art, mais finalement, je veux faire la cuisine », à des gens qui ont 50 ans, qui ont eu une entreprise où ça ne s'est pas très bien passé à la fin, ils se recyclent, y compris dans le métier de l'ORECA. Et puis, on a, quelques années après, donc il y a 5 ans, ouvert le maraîchage. D'abord parce qu'il y avait une logique dans ce que l'on faisait. Et puis, il y avait aussi une nécessité d'ouvrir une seconde filière de formation. On avait la capacité de faire plus d'heures. Donc aujourd'hui, on a grosso modo 25 à 29 000 heures de formation. C'est une année spéciale, cette année Covid, mais quand même, on se défend bien. Et donc, ça nous permet d'avoir une logique du potager à l'assiette, en fait. Alors, il y avait aussi les logements qui étaient, on a de la place, on avait 1400 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et très vite, le besoin et la question de, tiens, est-ce que vous pourriez loger des gens qui ont besoin d'un logement, pas d'urgence, mais de transition, donc un lieu où on peut rester 1 an à 3 ans, est-ce que c'est possible? Voilà, et donc on s'est dit, oui, nous on a l'espace, et plutôt que d'en faire, je sais pas, un espace de coworking ou des choses comme ça qu'on aurait pu imaginer, on a préféré le donner à des gens qui sinon n'auraient pas eu à se loger. Voilà les 3 défis auxquels on répond depuis maintenant 10 ans. Évidemment, quand on commence avec une feuille blanche, on met des chiffres dans les colonnes. On n'a jamais dévié de l'objectif qui est de mettre au centre de l'organisation l'humain, que ce soit à nos stagiaires ou dans l'équipe. On est 10 maintenant, on travaille en gouvernance partagée, même si on est parti au départ sur une organisation assez classique pyramidale, le type PME, avec, il y avait moi et voilà, et Marc et l'ouvrier avec lequel on a fait tous les travaux, c'était un peu logique. Mais il y a 5 ans, on a passé le pas avec une toute nouvelle équipe, je dis nouvelle, elle n'est plus nouvelle depuis 5 ans, et on est passé en gouvernance partagée, et je dois dire que c'est génial, ça fonctionne très bien. C'est très étonnant. Sur le financement, on est évidemment, on avait imaginé au départ un financement mixte, une entreprise d'économie sociale, donc avec des financements publics qui sont liés à la formation, qui représentent, alors on dit 40%, mais c'est un pourcentage, mais qui est une somme fixe qui ne bouge pas. Et puis le reste, c'est nous qui le finançons. Et 60%, ça veut dire beaucoup de travail, parce que dans un restaurant, et quand on vend des légumes, les marges sont très étroites. En plus, quand on ferme le restaurant, c'est compliqué avec le Covid. Mais c'est ce qu'on a fait depuis, au fond, depuis 10 ans. Quand on regarde les chiffres, ce qu'on avait imaginé était bon. C'est 40% de financement public et 60% d'autofinancement. Cette part va être amenée à augmenter dans le futur. Ok, Thierry, est-ce que tu peux aussi nous dire, finalement, dans ces 10 ans, avec un peu de recul, sur quelle force tu as pu compter? Quelles ont été les clés un peu de succès pour ton organisation et pour ces missions pendant ces années? Alors, je pense que la première clé, c'est d'avoir dès le départ fixé l'objectif qui n'a jamais changé. Ce qu'on a mis dans nos statuts est toujours d'actualité. On a juste changé quelques mots. On a revu les statuts, mais c'est bien ça. C'est répondre à ces 3 défis de société qui sont toujours là, en fait, à travers une multitude d'activités. Et effectivement, parfois, on se dit, mais vous en faites des tas de choses à Froidmont, ça bouillonne, il y en a dans tous les sens, mais si on revient à ce qui
sont les raisons de toutes ces activités, c'est celle que j'ai décrite. C'est permettre à des gens de retrouver dans la formation, le travail, la confiance en eux-mêmes et la confiance dans les autres. Et ça crée la meilleure des passerelles pour trouver un job. On ne peut pas imaginer que quelqu'un trouve un travail sans ça. Alors, donc ça, c'est la première chose. La deuxième, on me le dit souvent, et je pense que c'est vrai, c'est que j'avais une expérience très utile dont j'ai pu faire bénéficier l'organisation, à la fois dans la gestion voilà, des hommes, dans la vision entrepreneuriale, et aussi dans quelque chose que je ne maîtrisais absolument pas quand j'ai commencé, c'est la comptabilité. Bon, je recevais avant des documents financiers tout faits, avec des jolis KPIs, etc. Aujourd'hui, il faut se palucher la comptabilité dès le départ. Donc, voilà, un professionnalisme dans l'exécution et la réalisation de comment on le fait. Et donc, avec une grande coordination entre l'ambition et le moyen, parce que j'ai connu en entreprise d'énormes ambitions, et puis derrière, il n'y avait pas les moyens, ça ne marche pas. Donc, il faut calibrer ce qu'on a envie de faire avec ce qu'on peut faire pour, quitte à le faire plus petit, mais le réussir. Ce qu'on a aussi sur quoi on a pu baser, c'est ce qu'on a voulu faire. Froidmont Insertion, c'est l'inclusion. Ce n'est pas seulement l'insertion socio-professionnelle, c'est ramener des gens à Froidmont qui avaient déjà une histoire où les gens passaient, venaient se rencontrer, mais poursuivre ça, alors autour évidemment de la nourriture, mais permettre aux gens de se rencontrer. C'est pour ça qu'on a fait les apéros de Froidmont. C'est pour qu'autour d'une thématique citoyenne, comme on dit, il y ait une réflexion, mais que les gens puissent se rencontrer. Et c'est ce qui se dit, et c'est ce qui a fait le succès notamment de nos apéros. À la 30e édition, les gens nous disaient c'est génial parce que quand on vient, on rencontre des gens qu'on ne verrait pas sinon, et on peut parler avec tout le monde. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important, la rencontre et l'humain. On a reçu il y a quelques années le prix pour les générations futures de la province du Brabant wallon, et c'est ce que les étudiants et les experts avaient reconnu, c'était qu'au fond, tout était articulé autour de l'humain. Alors Thierry, maintenant j'aimerais te poser la question sur ta rencontre avec Toolbox et puis ce que tu fais avec nous et avec tes bénévoles. Oui. Alors, Toolbox, j'avais vu, je pense, passer dans la presse ou sur Internet quelque chose à propos de Toolbox, et je m'étais dit, ça a l'air pas mal. Pourquoi? Parce que quelles sont les compétences qui nous manquent dans l'association? C'est une question qu'on se pose souvent. Et notamment, on ne trouve pas facilement de volontaires qui ont des compétences pointues dans tout, par exemple, le domaine de la finance. Et moi, qui ne suis pas un financier, je me disais très souvent, est-ce que ce que je fais est bien vu? Est-ce que c'est correct? Est-ce que je peux avoir confiance dans mes analyses? Donc, il me faut des référents, des gens qui savent de quoi on parle, mais qui savent aussi mettre les mains dans le cambouis et qui, quelle que soit la qualité de notre CA, peuvent aller vérifier dans le détail, parce que le diable est dans le détail. Et donc, à cette journée CERA, qui se passait, je pense, à Namur, dans un bâtiment de CBC, on a pu parler et tu as parfaitement compris ce que je voulais. Je te l'ai rédigé dans un email assez bref. Et 8 jours après, tu es venu en me disant, voilà, j'ai identifié 2 volontaires potentiels. Est-ce que vous vous mettez en contact? Ce qu'on a fait, on s'est parlé. Et c'est comme ça que on s'est rencontrés ici à Froidmont pour mettre de la chair autour des intentions pour qu'ils sentent un peu aussi ce qu'on faisait. Ils sont repartis d'ailleurs, par exemple, avec un panier, légumes et de quoi, et des plats emportés, parce que c'est par là que ça passe, ce qu'on fait chez nous. Et puis, on s'est mis au travail. Je leur ai envoyé des fichiers Excel gigantesques qu'ils ont retravaillés, simplifiés. C'est encore en cours. Quand Damien a été, pour cause de Covid, un peu mis sur le côté et qu'il ne pouvait pas trop m'aider, Cécile, tu m'as tout de suite proposé quelqu'un d'autre, et c'est Nick, qui habite du côté d'Anvers, qui a pris le relais et qui est toujours là d'ailleurs. Voilà, et donc c'est extrêmement encourageant parce qu'ils sont très pointus professionnellement.
jusque dans le détail. C'est pas courant de trouver des gens qui maîtrisent, par exemple, aussi bien Excel, vraiment pas. Et aussi, ils ont une hauteur de vue et ils sont très encourageants, bienveillants, exigeants, bienveillants. C'est ce qu'on essaye de faire aussi. Et donc, moi, ça me convient bien parce que je me dis, je suis dans de bonnes mains. Et ils me diront si ça ne va pas, ils me diront s'il y a un problème, et ils me diront, non, à l'inverse, non, c'est bon, tu peux aller comme ça. Voilà ce que je trouve extrêmement intéressant dans, dans les volontaires de Toolbox, dans la facilité de contact, y compris durant cette crise Covid, puisqu'on utilise Zoom ou Teams, etc. Donc, c'est très utile. Voilà, franchement, ouf. Super, ça fait plaisir d'entendre ça pour tout le monde, je crois. Peut-être on peut aussi aborder avec toi en dernière partie ce que vous vivez justement avec cette crise du Covid, comment vous avez traversé ce premier et puis maintenant ce deuxième confinement. Vous êtes directement impacté de par votre secteur. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, sur toi, sur l'équipe et puis quels sont aussi vos enjeux en termes d'organisation sur les 18 prochains mois? Voilà. Mmh. Alors, eh bien, normalement, ça devait être nos 10 ans. Et on devait faire une grande fête et pendre la crémaillère. On arrivait au bout du remboursement des crédits, tout allait bien, on avait fait nos maladies d'enfance. Et puis, patatras, comme chaque année, il y a quelque chose qui se passe. Et cette année, c'est le Covid qui nous tombe sur la figure. Donc, effectivement, c'est extrêmement dur puisqu'on perd 50% du restaurant, des chiffres du restaurant. Donc, ça nous met en difficulté sur la liquidité. Ça nous met en difficulté aussi sur notre capacité à former nos stagiaires. Donc, ça nous met en danger, en vrai danger. Alors, on a vécu des dangers avant, bien sûr, donc c'est OK, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on observe, qu'est-ce qu'on peut faire pour, je dirais, avec créativité, mais aussi avec des résultats derrière, continuer à former, continuer à générer des revenus qui sont absolument nécessaires, faire des économies, etc. Et donc, on a discuté de ça avec le CA et avec toute l'équipe, à 10, voilà la situation. Et donc, on a pris une série de mesures qui ont commencé déjà au mois de février, où voyant venir la première pandémie, on a mis 10 000 euros de côté comme provision au cas où le Covid nous impacterait. On aurait bien fait de mettre beaucoup plus, mais voilà, c'était le montant qu'on avait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On serre la ceinture, c'est-à-dire que on a fermé, on a réduit, on se met au chômage, on est en rotation, on essaye de faire mieux avec ce qu'on a. On continue à avoir des initiatives, à relancer des choses. On a par exemple proposé à l'hôpital Saint-Pierre à Ottignies de leur faire des repas qu'on se fait sponsoriser par tous ceux qui veulent remercier les soignants. On fait d'une pierre deux coups, ça nous couvre des coûts. Ça remercie vraiment fondamentalement nos soignants qui en ont bien besoin. Oui, en termes de couverture médiatique, ça continue à nous dans la Seine. Là, on espère pouvoir monter des chalets de Noël dans le jardin, dans la cour, pour pouvoir ouvrir le restaurant alors qu'il est fermé. Voilà, tout ça, ça demande beaucoup de travail. On n'est pas sûr que ça sera très utile parce que si ça tombe, ils vont nous ouvrir les restaurants dans quelques semaines. Mais donc, c'est en permanence se dire qu'est-ce qu'on fait? Voilà la situation, on voit arriver le mur. Plutôt on se met en recherche d'idées, plutôt on peut essayer de tourner le gouvernail. Les enjeux qu'on a, je dirais, c'est les suivants. Le premier, c'est de se donner un horizon ou des horizons. Parce que cette crise, dans l'incertitude dans laquelle elle nous plonge, et c'est tout à fait normal, c'est une crise dont il n'y a pas d'horizon et on ne peut pas rêver en avoir. Donc il faut qu'on se les donne. Donc, on s'est réunis en équipe et on s'est donné des horizons. Le premier, c'est février 2021. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'on doit absolument tenir en termes de liquidité pour faire le joint avec l'année prochaine. Donc, c'est un impératif financier qui nous guide ici.
mais aussi avec des tas d'activités derrière. Et on dit on va faire ça, on le fait, oui, c'est fait, ça marche, et on continue. Le deuxième horizon, ce sera de faire du moyen long terme et de regarder comment on peut restructurer notre activité si le restaurant ne rouvre pas ou ne rouvre pas complètement. Et donc là aussi, on a pu prendre des mesures, ou on envisage des mesures qu'on pourra mettre en place à ce moment-là. Et à 18 mois, je pense que là, il faut simplement rester vivant. Et le canard était toujours vivant, disait mon papa, qu'après cette crise, on sera en ordre de bataille pour repartir et continuer à faire ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire former des adultes, stagiaires, au métier de la cuisine, au métier du maraîchage. Merci Thierry. J'ai tout de suite une question qui me vient, qui est comment toi et ton équipe, vous gardez cette énergie, justement ce momentum, malgré le contexte. Qu'est-ce qui vous pousse de l'avant? En mot de la fin. Oui, alors ce qui nous pousse de l'avant, mais c'est qu'on est attaché à Froment. On est attaché au travail qu'on fait, aux gens qu'on rencontre, à tout l'effort qu'on a mis dedans. Il y a 5 ans, cette équipe, quand on l'a créée, quand elle s'est rassemblée, des liens se sont créés entre tous ces gens, entre chacun d'entre nous. On connaît nos forces, nos faiblesses. On voit les gens qui sortent et nos stagiaires qui trouvent du travail et qui reviennent parfois nous voir avec un sourire, souvent avec un sourire. On voit nos maraîchers qui, bon an, mal an, partent à se lancer quand même à trouver du travail, tous. On voit nos habitants qui sont heureux d'être ici et qui nous le disent. On voit nos clients qui nous disent on a envie de revenir à Froment. Donc tout ça nous pousse en avant avec des projets. Donc la question c'est OK, on a envie, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons-le. Est-ce qu'on le fait bien? De qui on a besoin d'aide? Quelles sont les ressources? Et là où ça coince entre nous ou dans l'équipe, c'est tout de suite de mettre les choses à plat sur la table. Il n'y a pas de problème, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des conflits, on est des hommes et des femmes, donc il faut qu'on se parle, mais on le met sur la table et on l'aplatit, voilà, et on passe à travers. Je crois que c'est ça qui nous motive. Et quand, par exemple, on a une stagiaire en dernière année, l'assistante sociale, qui est venue nous rejoindre depuis 8 jours et qui nous a, dans ses mots, dit ce que je vous dis moi maintenant. Et donc, on s'est regardé, on a souri parce que elle est là depuis 10 jours et elle a parfaitement senti et vu ce qu'on espère faire. Et si elle le voit, c'est qu'on le fait. Donc, on est assez content. Voilà. Super, magnifique. Un très, très grand merci Thierry pour le temps que tu nous as consacré. On aura encore envie de t'entendre des heures sur cette belle organisation et ton projet. À très bientôt en tout cas et prends soin de toi. Voilà, merci Cécile. Au revoir. Au revoir.